Bonjour, je viens vous parler du fait que quand on a deux blessures qui se battent l'une contre l'autre, ça crée souvent un conflit, une dispute. Et l'un ou l'autre, l'une ou l'autre a envie de prendre le dessus sur l'autre parce qu'en fait, le gros point clé, vous me direz, c'est gros comme une maison de le dire comme ça et pourtant on tombe tous et toutes dedans, souvent. Le gros point clé, c'est qu'en fait, chacune des deux se sent pas forcément entendue ou comprise. C'est le point clé de la plupart des disputes, le démarrage des disputes. C'est ces deux blessures qui, en miroir, en fait, communiquent l'une avec l'autre. Et ces deux blessures qui butent l'une contre l'autre en même temps, tout simplement. On se dispute pas forcément parce qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'on est tellement différents les uns des autres qu'on peut pas toujours être d'accord. Mais par contre, on se dispute parce qu'on se sent pas entendu. Parce que chacun des deux est en train de se battre pour pouvoir exister dans les yeux de l'autre et recevoir de l'empathie, un miroir émotionnel, de la compassion. Chacune des deux est en train de se battre pour entendre « je comprends, je t'ai blessé » ou « ah, ça te met en colère, ah, ça te rend triste ». Chacune des deux est en train de se battre pour pouvoir entendre une validation émotionnelle de ce qui est en train de se vivre. Sauf que chacun ou chacune des deux n'arrive pas forcément, quand on est activé dans le système nerveux, dans la défense, dans la blessure, dans l'ego, on n'arrive pas forcément à offrir ça à l'autre. Et du coup, de temps en temps, c'est bien de mettre de côté sa blessure pour pratiquer ce miroir émotionnel, de dire « Ok, j'ai entendu, ça t'a fâché, raconte-moi ce qui se passe pour toi » et s'intéresser profondément. Ça veut dire que quand je mets mon monde de côté pendant un petit moment, je ne meurs pas. C'est pas le désaccord qui fait souffrir. C'est ce que ça réveille en fait, cette espèce de joute. La peur de pas compter, la peur de plus exister, la peur de pas être compris, de pas être validé émotionnellement. Le sentiment de rejet ou d'abandon, c'est même pas ça le pire. C'est le fait que pour toi là en face, avec qui j'essaie d'interagir et avec qui j'essaie d'exister, je n'y arrive pas. C'est ça qui fait mal. C'est cette impression que mon émotion n'est pas accueillie, ou qu'elle est trop, ou qu'elle est pas assez, ou qu'elle est pas légitime, ou que j'ai pas le droit de vivre ce que je suis en train de vivre, et que l'autre personne ne prend pas la responsabilité. Alors, qu'on s'entende, on n'est pas responsable des émotions des autres. Par contre, on peut être responsable de quel partenaire on a envie d'être à l'instant T pour cette relation. Plutôt que de se justifier, de dire oui, mais toi aussi, oui, mais blablabla, juste de dire ok, là t'es touché. Est-ce que tu veux me raconter qu'est-ce qui te touche ? Vas-y, dis-moi. Et en fait, plus j'offre ça à la relation, plus l'autre personne, elle va me l'offrir aussi. C'est des vases traversants. On est des beaux miroirs les uns des autres. Et après, si vous savez l'offrir, mais qu'on vous l'offre jamais en face, ça va pas non plus. C'est un équilibre à trouver qui est subtil. Et puis, la plupart du temps, quand cette joute, elle apparaît entre deux personnes, la voix, elle monte, le ton de voix, il monte. Et ça, vous pouvez regarder les vidéos que j'ai faites sur le langage non verbal et les stimuli, en fait, le still face, le ton de la voix. Souvent, on est plus sensible à ce qu'on ressent qu'à ce qu'on entend. Je le répète, on est plus sensible à ce qu'on ressent, à ce qu'on voit, que à ce qu'on entend. Du coup, on va attaquer parce qu'on se sent vulnérable ou fuir. Et en fait, on se ferme ou on joute quand le sentiment de sécurité a disparu. Ça veut dire que à l'instant où je ne me sens plus en sécurité dans ce lien avec toi parce que je ne peux pas exister, mon système de défense se met en place. Donc en fait, à ce moment-là, la joute, la dispute, le conflit, c'est juste un signe, un symbole, un symptôme d'un besoin qui est plus profond, qui est d'être entendu, d'être accueilli, d'être reconnu dans ce que je vis, d'être compris et d'être aimé. D'être aimé tout simplement, même quand on pense pas pareil et même quand on s'active des blessures. Alors, on pratique le ralentir, le sentir, je me connecte à moi, à ma respiration, je m'ancre, je ralentis, je calme mon système nerveux et ensuite je viens dans le lien. Voilà. Dans une relation qui est plus consciente ou saine, si on veut, c'est pas une menace d'être en désaccord. Et on apprend en fait à s'accueillir mutuellement à des instants différents et à créer un espace de rencontre dans l'espace sacré.
En imago, on dit que l'espace sacré, donc l'espace entre vous, c'est la troisième personne de la relation. Donc c'est important d'en prendre soin, c'est comment on entre dans cet espace. Dans cet espace où on peut penser, avoir des émotions, être accueilli et se sentir en sécurité, différemment que ce qu'on a vécu par le passé. Sans avoir à se défendre, à se justifier, ou à se perdre, ou à s'annihiler, ou à se moduler, ou à se sacrifier. Voilà. Et on peut chacune créer ça du mieux possible, la plupart du temps. Voilà. Donc la prochaine fois que ça monte l'émotion, et que la joute, elle démarre, demandez-vous, ok, est-ce que je peux ralentir, sentir qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se dispute vraiment à cause de ce qu'on se dit, ou parce qu'il n'y a pas de vulnérabilité et qu'on se parle plus avec le cœur, ou parce que j'arrive pas à laisser de l'espace à l'autre, ou l'autre n'arrive pas à me laisser de l'espace. Ce qu'on cherche à travers ces joutes, l'irritation, la colère, la tristesse, la fuite, c'est juste d'être aimé et d'être reconnu, accueilli un petit peu mieux et de recevoir ce miroir émotionnel qu'on n'a pas forcément reçu dans notre enfance, dans notre vie précédemment. Et en fait, ces deux blessures qui essayent de se parler au même moment, en même temps, ça fonctionne pas. Et moi, j'adore la méthode Imago parce que c'est quand même la plus belle des manières d'apprendre à faire ça. Ça prend parfois du temps, mais quand on est deux à vouloir apprendre, ça va vite. Et voilà, moi, je vous accompagne en ligne, votre couple, votre relation. Vous pouvez essayer avec un ami, une amie, avec un parent, un frère, une sœur. Et je propose des séances aussi en ligne, en Imago, ou des stages. Donc, n'hésitez pas vraiment si vous voulez apprendre à faire ça pour pouvoir être plus épanoui, plus serein, plus heureux, plus équilibré dans vos relations. Voilà. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ces messages, ça encourage la chaîne, ça m'encourage à continuer à vous faire beaucoup de messages et à faire circuler tous ces messages d'amour. Et à tout bientôt. Prenez soin de vous.